D'abord, je veux vous dire ma satisfaction d'avoir enfin pu convoquer ce conseil municipal d'installation. Ce conseil exceptionnel restera dans les annales des historiens de la vie municipale. Exceptionnel car il intervient 71 jours après le vote de nos concitoyens, ce qui n'a bien sûr jamais été le cas depuis que les conseils municipaux sont élus au suffrage universel. Exceptionnel car il se déroule dans un lieu inhabituel, cette salle des Macres, plus habituée au sport et au spectacle, qui nous permet cependant d'accueillir, dans le respect des gestes barrières, tant notre conseil que le public, limité toutefois à 50 personnes. Et exceptionnel enfin, car si nous avons l'habitude, depuis fort longtemps maintenant, de filmer nos débats pour les mettre ensuite sur le site internet de la ville, cette fois c'est en direct que nous retransmettons ce conseil pour éviter l'affluence normale lors des séances d'installation. J'en profite pour saluer en votre nom à toutes et à tous les internautes qui nous suivent en direct grâce à la captation faite en ce moment, si la technique va bien. Je ne sais pas, Walter, si ça va bien. On l'espère. Ils prendront en cours. Toutes ces particularités, nous le devons, vous le savez, à la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir et nous impose des règles de prudence. Nous avons vécu une période dont nous ne cernons pas encore toutes les conséquences sanitaires, économiques, sociales, financières. Cette période nous a toutes et tous stupéfaits et a bouleversé nos habitudes. Qui aurait cru en ce début d'année 2020 que de par la planète, des millions d'hommes et de femmes accepteraient, sur décision de leurs pouvoirs politiques nationaux, de suspendre momentanément leur liberté de mouvement, que la vie économique serait réduite à sa plus simple expression et que les activités dites non essentielles s'arrêteraient du jour au lendemain et sans savoir pour certaines encore à ce jour quand elles pourront reprendre. Qui aurait imaginé que les activités qui nous relient les uns aux autres, notre riche vie associative et sociale, seraient figées depuis plus de 2 mois et demi, que les manifestations programmées devraient être abandonnées les unes après les autres? Comment aurions-nous pu penser que saluer d'une poignée de main ou d'une bise deviendrait un geste incongru? Pour nous qui avons la charge de la gestion de la commune, qui aurait un instant cru que nous allions devoir déclencher en plein mois de mars, le plan canicule pour rompre l'isolement des personnes isolées. Et que quelques semaines plus tard, la commune se mettrait à acheter du tissu, des fils, des élastiques pour approvisionner toute une brigade de couturières, au total 63 bénévoles formidables qui ont confectionné plus de 3700 masques sans lesquels il aurait été impossible d'assurer la sécurité nécessaire en fin de confinement. Entre parenthèses, les masques promis par l'État ne sont à ce jour pas encore parvenus jusqu'à Boye. Qui aurait pu dire que nous aurions désormais, dans les attributions confiées par les autorités préfectorales, qui nous sont confiées à nous, la surveillance du nettoyage de mains de nos concitoyens venus faire leurs courses au marché? Et bien entendu, pour tous nos concitoyens qui sont aussi parents d'élèves, comment imaginer qu'ils allaient devoir accompagner dans l'urgence leurs enfants soudainement en téléenseignement? Durant le confinement, le comportement de la très très grande majorité de nos concitoyens a été respectueux des consignes des autorités. Ce comportement a permis d'éviter que nous ne figurions parmi les foyers d'infection. Les médias ont cité le chiffre de 60 000 morts évités en France grâce aux efforts que les Français ont faits avec le confinement pour éviter la saturation mortelle des hôpitaux. Et les Bosséens y ont pour leur part très bien contribué. Tout cela, nous l'avons vécu en nous adaptant, plus ou moins facilement, selon les aptitudes et les conditions de vie de chacun. Je peux vous assurer qu'alors que le confinement rendait difficile la visibilité des actions entreprises par notre collectivité, la ville de Boueuil, que ses agents, à chaque phase de cette crise sans précédent, se sont adaptés, avec l'appui de leur direction, pour rendre, pendant le confinement et depuis le déconfinement, un service public utile aux besoins de notre population, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. À situation exceptionnelle, réponse et engagement exceptionnels des agents.
On a beaucoup applaudi, à juste titre, tous les soirs, les soignants en première ligne face à l'épidémie. Ce soir, nous pouvons aussi être fiers du travail fait par nos agents municipaux qui ont, entre autres, tenu des permanences d'écoute téléphonique vers les Bosséens et Bosséennes isolés, organisé un service de course livré à domicile pour les plus fragiles, assuré sans fausse crainte l'accueil des enfants de soignants et en instaurant même une astreinte d'animateurs, d'animatrices pour les week-ends et les jours fériés en cas de crise aiguë à l'hôpital, qui ont maintenu dans nos services administratifs la continuité du service public et le passage d'informations dans un moment où cela était parfois compliqué, et qui ont garanti, par les patrouilles journalières de notre police municipale, le bon respect du confinement. Ils ont aussi managé toute une brigade de couturières bénévoles que j'évoquais pour que nous puissions livrer un masque recyclable à tous les plus de 60 ans de la commune et en assurer un à toutes celles et à tous ceux qui en avaient besoin à partir du 11 mai. Alors ce soir, pour les agents de la fonction publique territoriale de Boueuil qui ont su bouleverser leurs habitudes pour aller à l'essentiel, auxquels je vous propose d'associer également 3 figures de la vie associative bosséenne à qui nous avons rendu hommage dans le dernier bulletin municipal qui vient de sortir, et personnes qui nous ont quittés après une vie souvent consacrée aux autres et au développement des liens culturels si importants pour faire communauté. Je pense à Michel Morisson, à Georgette Berger et à Christian Joubert, qui nous ont quittés sans que l'on puisse leur dire même un simple au revoir durant ces 2 mois de confinement. Alors pour eux et pour les Bosséens qui ont fait preuve de générosité et de solidarité durant le confinement, pour nos agents d'un service public municipal qui a bien tenu dans la tourmente, je vous invite à les applaudir car ils l'ont eux aussi amplement mérité. Je déclare donc ouverte la séance d'installation de ce conseil municipal du 25 mai 2020. Et je proclame immédiatement les résultats de l'élection municipale du 15 mars dernier. Ils ont été les suivants. Nous avions 5 959 inscrits, votant 2 474, ce qui est un taux de participation très faible, 41,5%. Bulletin nul, 38, et bulletin blanc, 43, soit au total 2 393 électeurs exprimés. La liste Boueuil Dynamique et Solidaire a recueilli 1409 voix, soit 58,88% des exprimés, et obtenu ainsi 23 sièges au conseil municipal. La liste Ensemble Décidons Boueuil a recueilli 984 voix, soit 41,12% des exprimés, et obtenu ainsi 6 sièges au conseil municipal. Je déclare donc élus et installés en tant que conseillers municipaux, je vais donc vous lire tous vos noms: Jacques Garot, Audrey Guitonneau, Freddy Hervauchon, Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Régis Berbette, Marie-Pierre Rattez, Yannick Flynn, Nicole Chotard, Xavier Vinet, Marie-Bernadette Bourreau, Philippe Lemaire, Nicole Leblevenec, Sébastien Parguet, Ludivine Oliveau-Houdelier, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gourierec, Bernard Barrault, Mélanie Buffard, Michel Alexandre, Dominique Devet, Fabien Cuomo, Sophie Pavageau, Jacques Épervrier, Mélanie Desgrippes, Hervé Lepage, Apolline Canac et Sylvain Charpentier. Je vous propose de désigner Audrey Guitonneau comme secrétaire de séance pour ce conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je cède la présidence de l'Assemblée à Madame Nicole Chotard comme doyenne de notre Assemblée. Bonjour à tous, un petit peu émue de présider ce conseil municipal puisque ça fait 19 ans que je suis élue sur la commune de Boueuil, donc 12 ans en tant que première adjointe, et c'est peut-être la dernière fois que je préside ce conseil municipal, mais bien sûr évidemment contente de travailler avec une nouvelle équipe. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Je vous invite à répondre présent à l'appel de votre nom. Jacques Garot. Présent. Audrey Guitonneau. Présent. Freddy Hervauchon. Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Régis Berbette, Marie-Pierre Rattez, Yannick Flynn, Nicole Chotard, Xavier Vinet, Marie-Bernadette Bourreau, Philippe Lemaire, Nicole Leblevenec, Sébastien Parguet,
Ludivine Oliveau-Houdelier, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gouriec, Bernard Barrault, Mélanie Buffard, Michel Alexandre, Dominique Devet, Fabien Cuomo, Sophie Pavageau, Jacques Épervier, Mélanie Desgrippes, Hervé Lepage, Apolline Canac et Sylvien Charpentier. 29 conseillers étant présents, les conditions de quorum posées à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales sont remplies. J'invite donc les membres du conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats sera déclaré élu. Avant de procéder à l'élection du maire, il convient de constituer le bureau de vote. Je vous propose de désigner Ludivine Oliveau-Houdelier et... D'accord. Comme assesseur, j'invite les candidats à la fonction du maire à se faire connaître. Alors, je me fais connaître comme candidat à cette fonction. Vous trouverez dans les dossiers remis sur table 2 bulletins de vote imprimés correspondant aux candidatures déposées et une enveloppe bleue. Vous disposez également de bulletins vierges. Je vous invite à insérer votre bulletin dans l'enveloppe bleue. Dans quelques instants, Ludivine Oliveau-Houdelier va passer parmi vous avec l'urne. À l'appel de votre nom, vous pourrez déposer votre bulletin dans celle-ci, puis les 2 assesseurs procéderont au dépouillement des bulletins. Exceptionnellement et en raison de l'état de crise sanitaire que nous connaissons, une circulaire ministérielle datée du 15 mai 2020 a précisé les conditions de ce dépouillement. Ainsi, les bulletins ne devront être manipulés que par un seul assesseur sous le contrôle du second. C'est Ludivine Oliveau-Houdelier et donc Mélanie Desgrippes qui procèdent au dépouillement des bulletins et communiquent les résultats à Mme Chotard. Pour mémoire, les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral sont signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes sont annexés les premiers avec leur enveloppe et les seconds avec leur bulletin. On va pouvoir procéder au vote. Faut que, oui, mais bon, je vais quand même préparer mon bulletin. Il faut faire l'appel, mais je prépare mon vote. Donc, voilà. Voilà. À l'intérieur, c'est mieux. Ludivine, tu peux voter en premier si tu veux. Tu peux voter si tu veux. C'est fait. Alors. Donc à Madame Sophie Pavageau. À voter. Jacques Épervier. Apolline Canac. Hervé Lepage. Mélanie Desgrippes. Sylvain Charpentier. Fabien Cuomo. Dominique Devet. Michel Alexandre. Régis Berbette. Marie-Pierre Rattez.
Yannick Flynn, Nadine Aroumegam, Jacques Garot, Nicole Chottard, Audrey Guitonneau, Frédéric Vauchon, Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Marie-Bernadette Bourreau, Philippe Lemaire, Nicole Leblévenec, Sébastien Parguet, Xavier Vinet, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gourriérec, Bernard Barrault et Mélanie Buffard. Donc, Madame Mélanie Desgrippes, si vous voulez venir dépouiller. Vingt-neuf enveloppes. Jacques Garot. Jacques Garot. Jacques Garot. Jacques Garot. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Jacques Garot.
Jacques Garraud, 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 Jacques Garraud. C'est bon, c'est fini, oui, tout est compté. Ça a été noté. Oui. C'est ça, oui. Voici les résultats du vote. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 29. Jacques Garraud obtient 23 voix. Sophie Pavageau a obtenu 6 voix. Je proclame M. Jacques Garraud maire de la commune de Bouaye. Je lui remets l'écharpe du premier magistrat de la commune et je cède la présidence de la séance à M. le maire. Voilà, on ne peut pas se faire la bise en plus. Avant de faire une déclaration, peut-être par courtoisie, Madame Pavageau, souhaitez-vous faire une déclaration ? Je peux la faire maintenant, comme je peux la faire tout à l'heure, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut attendre. Okay. Très bien. Félicitations à votre équipe, Monsieur le maire. Bien que ces élections se soient déroulées dans un contexte tout à fait extraordinaire, le résultat ne sera discuté par les conseillers de l'opposition que nous sommes aujourd'hui au sein de l'équipe municipale. Même s'il est probable que nos avis divergent sur certains points, chacun d'entre nous participera activement aux commissions et au conseil municipal. Ne perdant pas en vue l'objectif qui est le nôtre et qui est certainement le vôtre depuis plusieurs mois, nous mettrons tout en œuvre pour les Beaucéens et pour l'avenir de Bouaye. Nous travaillerons ensemble pendant plusieurs années et ne ménagerons pas nos efforts pour défendre les intérêts de notre ville et la vision des 40% des électeurs de Bouaye qui ont partagé notre programme. Voilà. Merci. Alors, mes chers collègues, cette écharpe que je viens de revêtir est un symbole très fort à mes yeux. Elle traduit
le vote de confiance que la majorité municipale confère à sa tête de liste, ce qui, me direz-vous, est bien normal et conforme après la campagne de rassemblement que nous avons menée ensemble pendant plusieurs mois. Et puisque je suis autorisé à revêtir cette écharpe pour la 3e fois consécutive depuis 2008, je pense aussi que cela traduit la confiance qu'une majorité de nos concitoyens qui se sont exprimés me font et font aux équipes que j'ai eu l'honneur de conduire. Enfin, je n'oublie surtout pas que cette écharpe aux couleurs de notre nation traduit aussi le fait qu'une fois que les concitoyens ont fait librement leur choix, nous devenons tous les 29, des élus de la République, et nous devons toutes et tous savoir travailler pour l'intérêt général, qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. Nos législateurs ont décidé en ce sens, c'est une nouveauté pour ce conseil d'installation, que lors de l'installation d'un conseil municipal, une charte de l'élu local devrait être publiquement lue. Donc je vous en ferai lecture dans quelques instants. Nous sommes désormais au service de tous les Beaucéens, quelles que soient leurs opinions, ce qui ne veut pas dire que nous devrons toujours être unanimes sur tout. Sinon, où serait le débat démocratique? Où serait le contrôle légitime que l'opposition doit exercer sur la gestion de la majorité? Où serait ce qui a fait nos différences sensibles lors de la campagne électorale? Mais sur cette écharpe ne figure aucun logo de telle ou telle liste. C'est bien l'écharpe qui incarne l'autorité municipale dans une forme d'unité une fois l'élection démocratiquement accomplie. L'élection du maire n'est pas l'affaire d'un seul homme, c'est toute une équipe et un véritable projet bâti dans la concertation la plus totale avec les Beaucéens qui ont contribué. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé durant ces mois de campagne. Je souhaite également remercier tous les élus majoritaires des 2 mandats précédents, ceux qui se sont représentés aujourd'hui, comme ceux qui n'ont pas voulu se représenter, car c'est bien en grande partie grâce au travail accompli que nos concitoyens ont décidé de nous renouveler leur confiance. Et même si trop peu sont venus voter en cette période d'inquiétude pandémique, celles et ceux qui sont venus l'ont très majoritairement fait pour la liste Bouaye Dynamique et Solidaire. J'y vois bien sûr une validation du travail passé et un encouragement à poursuivre. Nous avons su rassembler toute la diversité politique de la gauche et du centre. Nous partageons en commun l'idée que la gestion de proximité, c'est une succession de choix qui peuvent permettre à l'échelle communale de répondre aux besoins de nos concitoyens tout en générant plus de justice sociale et en sachant prendre en compte les questions environnementales. C'est notre credo que nous avons décliné selon 2 grands axes, l'humain d'abord et agir ici pour notre planète, en 123 propositions que nous allons avoir à cœur de réaliser progressivement, bien sûr, tout au long des 6 prochaines années. La feuille de route est claire, mais l'expérience nous a appris que l'on ne peut pas tout prévoir 6 années à l'avance. Un incendie dans un équipement, une baisse drastique des dotations de l'État, et c'est l'imprévu qui oblige à revoir les plans tout tracés. Alors pour ce mandat, j'ai envie de dire que nous sommes particulièrement gâtés en matière d'imprévu, puisque entre l'élection même et le début effectif de notre mandat, aujourd'hui, s'est invité le coronavirus. C'est un invité imprévu dont nous ne maîtrisons pas encore, loin de là, toutes les répercussions, mais bien sûr, il y en aura sur nos finances publiques. Et nous devrons faire preuve de prudence. Mais cela ne doit en rien entamer notre volonté de faire bouger les choses. C'est ce travail passionnant, toujours en équilibre entre volonté politique et gestion réaliste, qui va nous occuper pendant 6 ans. Car ce dont je suis sûr, c'est que notre équipe municipale a les capacités d'adaptation pour faire face aux imprévus, même si cette fois, nous devons reconnaître qu'ils arrivent bien vite. Je veux dire à tous les nouveaux conseillers municipaux, majoritaires ou minoritaires, que je suis, ainsi que notre directeur général des services à nos côtés, M. François Bonneau, tout le monde ne le connaît peut-être pas encore, à leur disposition. Nous sommes à votre disposition durant toute cette phase d'acculturation nécessaire à la gestion communale pour clarifier ce qui a besoin de l'être, pour être bien compris ou pour critiquer en ayant tous les éléments en main. C'est aussi un grand rôle que doivent jouer les commissions municipales qui seront créées au prochain conseil municipal et animées par les adjointes et les adjoints,
qui permettront d'éclairer aussi chacun d'entre vous sur les points sur lesquels nous avons par la suite à délibérer en conseil municipal. À ce sujet, je vous confirme la tenue. J'avais été un peu rapide, mais je pense que c'était l'impatience de débuter enfin ce mandat. Je vous confirme bien que jeudi soir, nous aurons ici même à 20h, toujours avec les distanciations physiques, une commission plénière, c'est-à-dire tout le conseil municipal, mais sans le public cette fois, pour préparer tous les sujets, et ils sont nombreux, qui seront à l'ordre du jour d'un prochain conseil, lui bien sûr public, le 4 juin. Donc c'est jeudi prochain pour la commission plénière, cette semaine, et jeudi de la semaine prochaine, un premier conseil municipal avec de nombreux points, et en particulier toutes les représentations qui sont à assurer pour le compte de la commune. En conclusion, l'épidémie de Covid-19 nous a fait languir pour installer notre conseil municipal, mais maintenant que nous avons enfin le feu vert, les Bosséens peuvent compter sur notre dynamisme et notre volonté de développer les solidarités pour que la vie à Boueil soit positive et enthousiaste. Bon mandat municipal à chacune et chacun. Merci de votre attention. Alors, je vais donc procéder à la lecture de la charte de l'élu local, ce qui est une nouveauté en ce début de mandat que le législateur a prévu. Vous l'avez dans votre chemise, normalement. Donc, il y a 7 points dans cette charte. Le premier, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le deuxième point, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. C'est le cas en particulier lorsque vous êtes, et c'est tout à fait un droit, il ne doit pas être mis en cause, lorsque vous êtes gestionnaire d'une association à laquelle nous pouvons attribuer une subvention. Vous devez le faire savoir avant. Vous ne pouvez pas participer au débat et vous ne pouvez pas participer au vote. Quand vous êtes membre du bureau, pas simplement membre adhérent d'une association, mais quand vous êtes gestionnaire de l'association, c'est souvent ce cas-là qui se présente. Le point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, je pense que le législateur a dû trouver, il n'y a que des choses bien entendu que vous n'étiez pas censé ignorer, tout à fait conformes à l'esprit, mais il a dû estimer qu'il était bon de le rappeler en début de mandat dans les 35 000 conseils municipaux. Enfin, il y en a 30 000 qui se réunissent là en ce moment, puis il y en aura prochainement 5 000 au début juillet qui pourront se réunir. Il faut dire qu'au gouvernement, ils ont tellement de soucis qu'il n'y a pas une charte pour le sens. Voilà. Une fois de plus, ils nous montrent comment on doit se comporter et ils n'ont aucune valeur d'exemple. Très bien, monsieur Épervier. Je vais vous proposer maintenant de procéder à la détermination du nombre d'adjoints au maire, parce que nous avons aussi le vote ce soir pour les adjoints. Mais avant de définir ce vote, il faut définir le nombre d'adjoints, parce que ceci est laissé à l'appréciation du conseil municipal dans une limite. C'est-à-dire que nous avons quand même une limite haute qui est un maximum de 8 adjoints pour une commune de la taille de Boueil.
Donc, en application des articles L 2122.1, L 2122.2.1 et du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer donc de 8 adjoints au maire au maximum et d'un seul adjoint au minimum. En application des délibérations antérieures, jusqu'à ce jour, nous disposions de 8 adjoints. Et je vous propose de maintenir à 8 le nombre des adjoints au maire, car par expérience, j'ai vu que l'ensemble des collègues ne chômaient pas. Alors, y a-t-il des avis contraires à cette proposition? Je regarde. Non, il n'y a pas d'avis contraire. Donc, à ce moment-là, je soumets au vote, à main levée, hein, s'il n'y a pas de raison de voter à bulletin secret. Donc, qui est contre cette proposition de 8? Qui s'abstient? Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Et qui vote pour? C'est Audrey qui compte, pour une fois. 23, merci. Donc, le nombre d'adjoints pour la commune sera donc de 8 pour ce mandat. Nous pouvons désormais procéder à l'élection des adjoints. Alors, c'est un scrutin qui se fait, c'est un scrutin de liste, hein, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Donc, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une parité qui soit recherchée. Comme nous avons défini un nombre pair, nous devons donc avoir 4 adjointes et 4 adjoints. Mais pareil, si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 2 listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire ont été déposées. Nous avions sollicité Madame Pavageau, une donc par la liste Bouaye Dynamique et Solidaire et une autre par la liste Ensemble Décidons Bouaye. Comme pour l'élection du maire, l'élection des adjoints est placée sous le contrôle du bureau qui vient de travailler précédemment. Vous trouverez dans votre dossier remis sur table les 2 bulletins de vote qui ont été préparés au nom des 2 listes. Et puis, je vous invite à insérer votre bulletin dans l'enveloppe qui doit être l'enveloppe couleur beige. Vous n'en avez pas eu, alors peut-être Madame Sénard peut vous dépanner s'il vous manque une petite enveloppe. Il n'y a que Monsieur Épervier qui n'en a pas? Tout le monde en a? Et puis, dans quelques instants, nous allons procéder. Je vais peut-être reprendre la liste de Nicole tout à l'heure, parce qu'elle était bien ordonnée, ta liste d'appel pour le vote. Ça va m'aider. Et je vais appeler à nouveau Ludivine pour qu'elle puisse passer parmi vous dans le même sens avec l'urne. Donc, première à voter, eh bien, Ludivine Oliveau-Houdelier. C'est fait. Et ensuite, elle va pouvoir passer dans le même sens pour faire voter tout d'abord Madame Sophie Pavageau. À voter Monsieur Jacques Épervier. Madame Mélanie Desgrippes. Un changement d'ordre. Oui, d'accord. D'accord, ah oui. Monsieur Hervé Lepage. Madame Apolline Canac. Et Monsieur Sylvain Charpentier. Ah oui. Monsieur Fabien Cuomo. Madame Dominique Devey. Monsieur Michel Alexandre, Monsieur Régis Berbette, Madame Marie-Pierre Rattez, Monsieur Yannick Flynn, Madame Nadine Aroumgam, Monsieur Jacques Garot, Madame Nicole Chotard, Madame Audrey Guitonneau, Monsieur Frédéric Vauchon, Madame Bernadette Berthet, Monsieur Laurent Louvet, Madame Marie-Bernadette Bourreau, Monsieur Philippe Lemaire,
Madame Nicole Leblévenec, Monsieur Sébastien Parguet, Monsieur Xavier Vinet, Monsieur Thomas Oliveau, Madame Elisabeth Le Gourierec, Monsieur Bernard Barrault et Madame Mélanie Buffard. Voilà, vous avez tous et toutes pu voter. Donc je vais appeler à nouveau Madame Mélanie Desgrippes pour pouvoir aider comme tout à l'heure au dépouillement. J'aurais pu préciser tout à l'heure, parce que certains pourraient se poser la question, ne serait-ce que dans le public, nous avons donc choisi de faire un bureau de 8 adjoints, et bien entendu, pour la liste Ensemble Décidons Bouey, n'ayant que 6 élus, vous ne pouvez pas, bien sûr, composer un bureau de 8, mais cela... Non, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Je ne peux pas vous encourager dans ce sens, mais il est tout à fait possible de déposer une liste qui n'est pas complète. Ce n'est pas un problème, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que là, sur les 2 listes, les 2 bulletins, il y en a un qui comporte 8 noms et l'autre qui comporte 6 noms, mais ce n'est pas une difficulté. 29 enveloppes. Audrey Guitonneau. D'accord. Non, on m'a demandé juste de lire le premier nom. Ouais. Comme vous voulez. Peu importe. Donc, Audrey Guitonneau. Audrey Guitonneau. Audrey Guitonneau. Audrey Guitonneau. Sophie Pavageau. Sophie Pavageau. Audrey Guitonneau. 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 Sophie Pavageau. Sophie Pavageau.
Sophie Pavageau, Audrey Guitonneau, Audrey Guitonneau, Sophie Pavageau, Audrey Guitonneau, Audrey Guitonneau, Audrey Guitonneau, Audrey Guitonneau. Pour les résultats de ce vote, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 29. La liste déposée par Boye Dynamique et Solidaire recueille 23 voix et la liste recueillie par Ensemble Décidons Boye recueille 6 voix. Donc je proclame élu, comme c'est un ordre aussi qui est donné sur ce bulletin, comme première adjointe Madame Audrey Guitonneau, deuxième adjoint Monsieur Freddy Hervauchon, troisième adjointe Madame Bernadette Berthet, quatrième adjoint Monsieur Laurent Louvet, cinquième adjointe Madame Nadine Arumugam, sixième adjoint Monsieur Régis Berbette, septième adjoint Madame Marie-Pierre Rattez et huitième adjoint Monsieur Yannick Flynn. Sur ces bulletins et sur notre communication ne figure aucune des attributions. Le domaine, en fait, dans lequel chaque adjoint et adjointe va pouvoir exercer cette délégation. Elles seront précisées, ces délégations, dans un arrêté du maire qui, comme il se doit, dès cette semaine, sera préparé, signé, envoyé en préfecture. Mais par transparence et conformément à ce qui a pu être dit lorsque nous étions candidats en campagne, je souhaite vous informer des domaines, vous confirmer en fait les domaines qui seront attribués à chacun par ces arrêtés. Donc, Madame Audrey Guitonneau aura en charge nos finances et la planification des investissements. Monsieur Freddy Hervauchon aura en charge l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et la question aussi énergétique, je ne sais pas comment on tournera cette formulation. L'adaptation climatique. Madame Bernadette Berthet aura en charge l'entretien de notre patrimoine municipal bâti. Monsieur Laurent Louvet aura en charge la petite enfance, l'enfance et les actions scolaires. Madame Nadine Arumugam aura en charge les solidarités et les aînés. Monsieur Régis Berbette aura en charge la culture. Madame Marie-Pierre Rattez aura en charge le développement économique, la communication et la protection animale. Et monsieur Yannick Flynn aura en charge le sport. Donc voilà les éléments qui seront confirmés par les arrêtés. Dernier point de notre conseil municipal, c'est une première, on va dire, délibération, parce que les votes sont des votes pour l'installation, et nous aurions pu en rester là, mais il est prudent de prendre cette première délibération. Elle s'appelle la délégation pour rester en justice, c'est-à-dire pour représenter la commune de Bouaye, soit pour nous défendre, soit pour répondre au contraire à une attaque judiciaire qui serait portée à l'encontre de la commune. C'est important de ne pas attendre. On vient de voir la semaine dernière une intervention qui a été en partie positive et qui est faite grâce à la délégation qui est faite au maire. Parce que s'il n'y a pas cette délégation, il faut réunir le conseil municipal pour se défendre ou pour attaquer. C'est uniquement le conseil municipal qui a cette autorité, sauf s'il délègue ce droit d'ester en justice. Donc je prenais comme exemple, cette semaine, nous avons dû agir, la semaine passée, pour une arrivée sauvage de camp de gens du voyage sur un équipement municipal. Alors s'il faut attendre une réunion du conseil municipal, vous voyez, ça prend des délais, alors que sinon le maire peut le faire immédiatement. La contrepartie de cette possibilité d'ester, de cette délégation d'ester en justice que vous m'accordez, elle est que je dois vous rendre compte, dans le conseil qui suit, des actions qui auraient été menées par la commune ou subies par la commune. C'est bien sûr la condition sine qua non,
Il y a une autre délégation que nous verrons au prochain conseil parce qu'elle est beaucoup plus longue et il y a moins d'urgence. Elle nécessite qu'elle soit peut-être détaillée, expliquée pour un certain nombre de faits de la vie administrative courante sur lesquels, s'il fallait attendre aussi le conseil municipal pour signer chaque commande, chaque marché, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Donc il y a une délégation qui est donnée au maire, mais pour l'instant, je peux signer, moi, toute la semaine qui vient jusqu'au prochain conseil municipal, l'ensemble des décisions qui peuvent concerner notre commune. Mais pour rester en justice, je pense que c'est intéressant, puisque c'est tous les jours qu'il peut y avoir finalement à actionner. Heureusement, ce n'est pas tous les jours que nous avons à le faire, mais ça peut arriver tous les jours. Voilà. Souhaitez-vous d'autres éléments explicatifs sur cette délibération? Donc vous avez d'ailleurs le texte dans votre dossier. Je vais peut-être la lire d'ailleurs en entier. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée. Afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, il apparaît souhaitable que le conseil municipal accorde au maire la délégation d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Donc vous avez les cas qui vont vous être cités. Les cas pour lesquels le maire pourra agir sont définis comme suit. Intenter au nom de la commune tout type d'action qu'il estimera légitime devant les juridictions judiciaires ou administratives. Relever appel de toute décision rendue par les juridictions ci-dessus devant la juridiction compétente civile ou administrative. Et enfin, représenter la commune en défense dans toute action intentée contre elle, que ces actions tendent à engager la responsabilité de la commune ou concernant 3 points. Le premier, les décisions prises par lui ou les personnes à qui il aura délégué son pouvoir en vertu de ses compétences propres, de droit ou déléguées par le conseil municipal. Deuxième point, les décisions prises par le conseil municipal. Et troisième point, les décisions prises par le maire pour l'exécution des délibérations du conseil municipal. Pour toute action en justice, le conseil municipal autorise le maire à avoir recours à l'assistance de l'avocat de son choix. Le maire rendra compte des décisions prises en vertu de la présente délibération à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Souvent, c'est le suivant, c'est le conseil qui suit la décision. Il est donc proposé au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis dans le texte de la présente délibération, et d'autoriser que les décisions relatives aux matières objets de la présente délibération soient prises en cas d'empêchement du maire, ça peut arriver, si je suis parti en congé un peu loin de Boueil, par un ou plusieurs adjoints désignés par lui, conformément à l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il une demande d'intervention? Pas particulièrement. Bien, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Et je vais clore ce conseil municipal. Je pense ne rien avoir oublié. Nous avons tenu dans une petite heure. Oui, si, il ne faut pas oublier pour Madame Mélanie Desgrippes et Madame Ludivine Oliveau de venir signer le procès-verbal puisque vous étiez nommément et officiellement nos assesseurs avec Madame Guitonneau, secrétaire de séance. Donc voilà, il y a un procès-verbal qui doit être envoyé en préfecture. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, et merci de votre présence à ce premier conseil municipal. J'espère que les prochains pourront se dérouler avec un petit peu moins de distance et plus de chaleur entre nous.